Cette semaine, Bruxelles devient le centre de l'attention internationale. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se réunissent pour un sommet crucial. Et parmi eux, un invité de marque, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, venu plaider une nouvelle fois la cause de son pays. Depuis plus de 3 ans, la guerre en Ukraine continue d'épuiser les forces, les budgets et la patience des alliés occidentaux. Aux États-Unis, le climat politique change. La priorité donnée à l'Ukraine semble moins évidente, surtout à l'approche des échéances électorales. Résultat, l'Europe se retrouve en première ligne, poussée à prendre le relais, financièrement, militairement et politiquement. Ce sommet européen tombe donc à un moment charnière. Zelensky vient à Bruxelles avec une question simple, mais lourde de sens. L'Union européenne peut-elle garantir à l'Ukraine un soutien durable, même sans l'appui total de Washington? Au cœur des discussions, la création d'un prêt de réparation estimé à près de 140 milliards d'euros. L'idée? Utiliser les actifs russes gelés en Europe pour financer la reconstruction et la défense de l'Ukraine. Mais derrière cette proposition ambitieuse se cachent de nombreuses tensions. Certains États, comme la Belgique, craignent les conséquences juridiques d'une telle mesure. D'autres, plus prudents économiquement, redoutent une escalade dans la confrontation avec Moscou. Autre enjeu majeur, le soutien militaire. L'Ukraine manque de munitions, de systèmes antiaériens, et dépend encore largement de l'aide américaine. Les Européens veulent accélérer la production et la livraison d'armes, mais les capacités industrielles ne suivent pas toujours. Alors, que peut réellement promettre ce sommet? Au-delà des chiffres et des décisions techniques, ce sommet a une portée symbolique. C'est l'occasion pour les Européens d'affirmer leur unité politique, de montrer que, malgré les divergences, le soutien à l'Ukraine reste un pilier commun. Zelensky, lui, espère obtenir un message clair. Que l'Europe ne lâchera pas, que Kiev n'est pas seul, et que les sacrifices consentis ne seront pas vains. Mais la réalité est plus nuancée. Certains dirigeants doivent composer avec des opinions publiques fatiguées de la guerre, préoccupées par le coût de la vie et l'énergie. L'équilibre est fragile, entre solidarité internationale et priorité nationale. Ce sommet européen pourrait ne pas offrir de miracle. Mais il trace une direction, celle d'une Europe plus responsable, plus souveraine et plus consciente de son rôle dans la sécurité du continent. Pour Zelensky, chaque déclaration de soutien compte, car elle est aussi un message adressé à Moscou. Malgré les doutes, malgré les divisions, l'Europe n'a pas encore dit son dernier mot.